Bonjour, je vais aujourd'hui vous présenter l'utilisation du logiciel de bibliographie EndNote. C'est un logiciel qui est disponible à la fois sur les ordinateurs PC et sur les ordinateurs Mac. Tout d'abord, nous allons passer en revue les icônes de l'interface ainsi que la disposition des différentes rubriques de la fenêtre de EndNote. Ensuite, faire des recherches pour voir comment les données sont extraites de bases de données pour figurer dans le logiciel EndNote. Et pour terminer, nous allons voir comment ces références bibliographiques peuvent être ajoutées à Word pour compléter les références de votre travail. Tout d'abord, nous sommes sur l'interface de EndNote. Cette interface est sur un ordinateur Mac. Il est légèrement différent de l'interface que vous verrez sur un ordinateur PC, mais la plupart des icônes sont présentes et peuvent être tout simplement disposées de façon différente. La première chose, lorsqu'on installe EndNote, on nous demande à savoir si on doit créer un compte. Je recommande de créer un compte qui nous permet de sauvegarder la base de données sur le serveur de EndNote. Ainsi, on peut y accéder par la fonction de partage. Ici, nous avons le bouton synchronisation qui permet de synchroniser notre base de données et me donne ainsi accès, par exemple, sur une tablette ou sur un autre ordinateur. Ici, j'ai la fonction pour inviter des utilisateurs à consulter ma base de données. Nous avons ici la fonction recherche de full text, donc recherche des PDF des articles. Ensuite, nous avons sur ici un icône activité qui permet de démontrer toutes les activités que j'ai effectuées dans ma base de données. Ensuite, nous avons une fonction pour voir les mises à jour des références qui figurent déjà dans ma base de données. Si je vais ajouter une nouvelle référence, j'ai l'option soit de cliquer ici. À ce moment-là, je peux ajouter une nouvelle référence, mais ceci est très rarement utilisé. Je vous conseille plutôt de faire une recherche directement sur l'un des moteurs de recherche. L'icône en forme de dossier, c'est l'icône qui vous amènera à chaque fois sur les articles et les références qui figurent déjà dans votre base. Ici, comme vous le voyez, nous avons 2800 références dans cette base de données. À côté, nous avons une icône qui correspond à l'icône de recherche de références en ligne, de façon à ce que ces références soient simplement présentées et sans être enregistrées dans la base, alors que celle de droite correspond à une recherche et intégration directement dans la base. L'icône qui est grisée correspond à une copie donc locale de la base. Ensuite, nous avons à droite 3 icônes. Le premier, c'est un icône pour insérer une référence dans mon document Word, un icône qui permet de modifier le format de bibliographie et un icône qui me permet de naviguer entre mon document et mon document Word et la base de données EndNote. Ici, il y a un icône intéressant qui me permet de disposer les fenêtres à ma guise. Là, j'ai choisi l'option fractionnement vers le bas, mais j'aurais pu aussi choisir
l'option fractionnement vers la droite, comme vous le voyez ici. Donc, c'est vraiment une façon pour vous de travailler avec votre guise. Donc, l'interface contient, comme vous le voyez, à gauche, tous les liens vers à la fois le document de travail. Nous allons utiliser un document Word, le petit chaperon rouge. Et ici, donc, les différentes au niveau de la base, le lien soit vers ma base de données, soit vers le moteur de recherche, comme vous le voyez. Quand je clique, je reviens sur ma base. Ensuite, les groupes, on verra un peu plus loin comment créer des groupes et des groupes intelligents. Ici, la fenêtre du milieu comporte en haut, tout en haut, des rubriques sur lesquelles je peux effectuer une recherche. Là, je me situe actuellement dans ma base de données, donc je peux identifier des articles dans ma base de données. Supposons que je cherche un article avec la maladie de Crohn dans le diagnostic. Donc, je vais taper Crohn dans le titre, donc dans le titre de l'article, et je fais ma recherche. Et donc, ça me donne tous les articles où l'item Crohn figure dans le titre. Et tout ça, ça fait la recherche en interne sur les articles présents déjà dans ma base de données. Je peux raffiner. Je vais chercher la même chose, mais pour l'année de publication 2017. Voilà, donc ça restreint encore la recherche. Et si je vais à ce moment-là rajouter une autre option, donc je vais rajouter le nom de l'auteur par exemple, et je fais la recherche. Et on va voir donc les articles qui correspondent avec nom de l'auteur dans le titre et la recherche. Pour raffiner, on peut ajouter plusieurs combinaisons. Ensuite, pour effacer et revenir sur la base de départ, je vais tout effacer ici et puis revenir sur toutes les références. Ce qui est intéressant aussi avec EndNote, toutes les fonctions précédentes, on le retrouve. Par exemple, là, je suis revenu sur la liste de toutes mes références. Si je vais revenir sur la dernière recherche, je l'ai ici en mémoire. Voilà. Ensuite, on peut rajouter plusieurs syntaxes de recherche en dehors du nom, de l'année et du titre de l'article. Je peux rajouter ici en ajoutant un plus. Vous voyez, je vais faire baisser ici. Et je peux rajouter d'autres rubriques. Là, vous avez toutes les rubriques qui peuvent vous permettre d'affiner votre recherche. Les mots-clés, je peux rechercher dans l'abstract, je peux rechercher, par exemple, si je connais le début de la page, je peux rechercher, c'est vraiment, vraiment génial. Et puis aussi, je peux affiner en cherchant recherche exacte ou recherche avec le mot entier. Donc, je peux aussi affiner en mettant des options. Si je vais, par exemple, chercher pour une année les articles avec une période donnée, donc je vais chercher des articles qui sont supérieurs à 2015 et je vais rajouter ici dans le titre. Donc, je vais rajouter le titre où le mot Crohn commence l'article et je fais ma recherche et on voit donc que c'est ici, voilà, je fais ma recherche, aucune référence trouvée. Donc si j'enlève l'option 2015, voilà, j'ai tous les articles pour lesquels le titre commence par Crohn. Et donc je peux à ce moment-là modifier plusieurs outils de recherche. Donc je reviens sur ma base initiale et vous montre ensuite dans cette interface, on a trois choses. Le petit trombone, c'est les articles pour lesquels on a une pièce jointe. Ensuite, on a la liste des auteurs. Je peux réduire
agrandir ou réduire pour avoir tout sur la même interface. Le titre, les étoiles, ça c'est une classification que nous, en tant que propriétaires de la base de données, on attribue à l'article qu'on a lu. Par exemple, cet article, Vitamin D in Autoimmunity. Donc, c'est un article, je vais lui donner une étoile 5. Donc, à ce moment-là, j'ai ma classification. Et la mise à jour correspond simplement à la mise à jour dans ma base de données par rapport à l'importation des articles. Je peux décider d'ajouter d'autres colonnes et à ce moment-là, je vais dans les réglages de EndNote, je vais dans les préférences. Ensuite, je décide d'ajouter dans la colonne 8, par exemple, ici, je peux décider d'ajouter d'autres options. Vraiment, vous avez toutes les fonctionnalités. Et je peux même décider d'ajouter une fonction que moi-même j'aurais créée, que vous aurez créée vous-même. Et donc, ces différentes colonnes que vous ajoutez sont effectivement donnent de la souplesse et permettent de trier les données ultérieurement. Donc ici, je vais enlever Do Not Display ici et on revient au statut de base. Je vais fermer. En bas, nous avons la possibilité d'avoir pour chaque article la façon dont la référence va se présenter avec l'abstract. Je peux décider de choisir le style. Si je vais voir pour le style Vancouver, par exemple, voici comment cette référence se présentera dans mon document lorsque j'aurai synchronisé. Le style JAMA, etc. Je peux changer de style facilement et voir ce que ça donne. Voilà. À droite, j'ai ici le PDF de l'article. Lorsque je clique sur l'icône qui est en forme de carré avec une flèche, ça ouvre le PDF de l'article et ça me permet ainsi de lire directement. Et je peux même surligner ici. Vous avez toutes les fonctionnalités pour surligner, modifier. Donc c'est vraiment intéressant. Donc ici, je surligne le titre. Je peux ajouter des annotations, je peux dessiner, faire des différentes commentaires sur le texte. Je peux même ajouter ici une petite note pour mettre que ah oui, il faudra citer cet article dans la section introduction. Voilà. Et pour refermer, je clique le bouton, j'enregistre les changements et puis je reviens sur ma fenêtre classique et on voit que mon annotation persiste. Donc je peux également annoter à partir d'ici. Ensuite, on va revenir sur la fenêtre gauche où on a les différents groupes. Ici, j'ai créé déjà quelques groupes et il y a deux façons de créer des groupes. La première façon, je fais un clic droit, je fais créer un groupe. Et la deuxième façon, c'est de créer un groupe intelligent qui, lui, va aller dans ma liste des références et trier tous les articles. Donc, supposons que je vais chercher tous les articles publiés par les étudiants du laboratoire. Voilà, ici. Nous allons ajouter, donc, on lui donne un nom. Donc, labo. Donc, ici, je vais mettre dans
le nom auteur. Et puis l'année, je vais mettre par exemple depuis 2016. Donc année supérieure ou égale à 2016. Donc voilà. Greater than or equal to 2016. Je vais modifier. Et puis et plus. Et je crée ma référence et donc ça me met ici tous les articles donc qui ont été publiés à partir de 2016 et plus. Ensuite, je peux avoir d'autres façons de créer des groupes. Je peux créer un groupe à partir d'une recherche. Donc, supposons j'ai fait une recherche sur les thiopurines dans les maladies inflammatoires. Alors, contains, le titre, dans voilà. Et à partir de ça, je vais créer un groupe qui va me permettre dans mon article de rechercher les références facilement. Je fais un clic droit et lorsque je fais un clic droit, je vais pouvoir créer les références. Donc, créer un nouveau groupe. Voilà. Et puis le nouveau groupe, je peux l'appeler ici thiopurine. Et mon groupe contient 11 articles. Une des choses à savoir, et ça c'est fondamental, entre un groupe intelligent et un groupe que je viens de créer comme celui-ci, le groupe créé manuellement ne va pas se mettre à jour, alors que le groupe intelligent, lui, se mettra à jour. Voyons, par exemple, pour un groupe intelligent, au lieu de faire cette démarche, je vais aller dans créer Smart Group, donc un groupe intelligent. Je vais mettre dans le titre thiopurine. Donc je vais créer. Voilà. Donc dans les deux cas, il y a l'option. Les deux cas comportent 11 articles. Par contre, on verra un peu plus loin, lorsque je vais importer dans ma base de données un nouvel article, il va se mettre à jour dans le groupe intelligent, alors que dans le groupe qui n'est pas créé de façon intelligente, ça ne se mettra pas à jour. Donc c'est vraiment fondamental. Ici, je vais l'appeler Smart pour faire la différence. Parfait. Donc, on a vu à peu près toutes les fonctionnalités de l'interface. On va passer ensuite dans le document Word, qui est mon document de travail. Je peux accéder à ce document en cliquant ici à gauche, le petit chaperon rouge, et je vois la référence ou les références qui vont y figurer. Ou ici, je peux passer par là. Donc, pour insérer une référence, nous avons dans Word, ici j'utilise Word, une version qui est récente, Word pour Mac, version 15. Sur PC, ça sera aussi les versions les plus récentes. Donc, j'ai un onglet appelé EndNote. Ici, on utilise EndNote X8, la version 8. Et dans cet onglet, je peux ici avoir des façons d'insérer les références. La première façon, la toute simple, c'est de repérer la phrase que je vais citer. Je me positionne et je vais chercher dans EndNote, ici, Go to EndNote, la référence que je vais citer. Supposons que je veuille citer la référence ici, de Sanborn en 2007. Je fais un copier, et je retourne, je fais coller, voilà.
Première façon. Deuxième façon de citer, je vais de nouveau dans EndNote. J'identifie une référence que je vais citer et je vais simplement appuyer sur le bouton Insérer la citation et ça me l'insère. Je reviens sur EndNote et je vois ici, je vais retourner dans mon document, que la référence est là. Une des choses que j'ai mis, et ça c'est important, c'est de mettre sur off, donc le mode formatage instantané. Pourquoi? Parce que sinon, à chaque fois que je cite une référence, ça se formate. Par contre, lorsque j'ai fini mon document, je vais le mettre sur on pour avoir les références formatées selon le style bibliographique. Mais avant cela, je vais vous montrer comment insérer plusieurs articles. Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère grand qui demeurait dans un autre village. Ici, je vais insérer une autre référence. Je vais aller sur EndNote. Cette fois-ci, on va insérer plusieurs références de différents articles. Donc, je vais sélectionner en appuyant sur le bouton Shift pour les PC ou sur le bouton Commande de mon clavier. Et là, j'ai 3 références et une autre jusqu'à... On peut aller à un nombre de références illimité. Et j'appuie sur le bouton ici. Donc là, c'est 250 références qu'on peut insérer. Et là, j'ai ici mes références que je viens d'ajouter, que je vais vous surligner en fluo pour les besoins de cette présentation. À présent que j'ai mes références, je vais pouvoir avoir finalisé la bibliographie. Je vais mettre le formatage instantané sur on et on attend. Voilà, la bibliographie est générée. Et cette bibliographie se met toujours à la fin du document. Comme vous l'avez vu, j'avais créé un titre référence pour que la bibliographie se génère ensuite en dessous. À partir de là, je peux modifier éventuellement le type de format pour mettre selon les aspects de mon document. Lorsque je veux supprimer une section, il est fondamental, supposons que je veuille supprimer cette phrase parce que cela ne me convient plus, plutôt que de la supprimer immédiatement avec le formatage, afin d'éviter toute erreur de synchronisation, il convient de revenir, et ça c'est fondamental, j'insiste dessus, il convient de revenir sur le mode Instant Formatting Off. Et à ce moment-là, je vais d'abord convertir mon texte non formaté. Je vais mettre Instant Formatting sur Off. Et je vais pouvoir supprimer en toute tranquillité sans craindre de faire des bêtises. Et là, à présent, je vais faire de nouveau mon formatage. Je vais changer, je vais mettre en mode Vancouver et puis je mets mon formatage sur On et voilà. Donc ma bibliographie est générée à la fin. Je vais à présent revenir sur EndNote. Là, je suis en mode formatage instantané et je vais insérer un nouvel article à partir d'un groupe. Par exemple, ici, nous allons prendre un article et puis l'insérer. Donc, à partir d'un groupe intelligent, je vais l'insérer. Et puis, on voit que ça s'est rajouté immédiatement. Donc, aussi rapidement que cela puisse paraître, puisque j'avais le bouton formatage instantané.